Sylvain Delouvet, je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'université Rennes 2 et je travaille spécifiquement sur les croyances collectives, les théories du complot, les rumeurs et les représentations. Alors pour essayer de faire extrêmement simple, d'abord il faut bien faire la différence entre les complots et les théories du complot. Les complots, ce sont des événements qui sont produits par un petit groupe qui agit en secret, dans l'ombre, pour son propre intérêt. Les théories du complot, le mot théorie ici renvoie à l'idée de théorisation naïve, c'est-à-dire d'explication naïve. Ce sont des individus, des gens, vous, moi, tout le monde, qui vont se créer une histoire, se raconter une histoire. La mort de Lady Di, une catastrophe naturelle, un attentat terroriste, je vais créer une théorie, c'est-à-dire je vais trouver des explications. Le passeport ici, sa présence n'était pas fortuite, c'est forcément un groupe qui agit en secret dans l'ombre. Donc la théorie du complot, ça va être une explication élaborée par des individus ou des groupes pour expliquer des événements. Alors d'abord parce que justement cette élaboration, elle est collective. Pour être plus spécifique, elle est sociale, c'est-à-dire qu'elle va s'élaborer dans l'interaction sociale, dans nos discussions de la vie de tous les jours. Les théories du complot, comme les rumeurs notamment, elles vont permettre de créer du lien social. On est en train de discuter ou on n'a plus rien à se dire, eh bien on va pouvoir évoquer une rumeur ou une théorie et donc elle va s'élaborer, elle va émerger aussi de cette manière-là. Et ça fonctionne si bien, entre guillemets, parce que ça répond à des attentes d'un groupe, à une identité de groupe, parce que ça peut répondre à des peurs collectives, en particulier sur tout ce qui touche aux maladies infectieuses émergentes. Ici, on a une cristallisation de valeurs, de passions, d'idéologies, d'attitudes, de préjugés, de stéréotypes éventuellement, en stigmatisant un groupe particulier. Et donc, on va être amené à élaborer face à l'inconnu des théories du complot. Oui, alors les maladies infectieuses émergentes, on peut prendre à peu près n'importe laquelle. On a plusieurs études qui ont travaillé sur le H5N1 ou sur Ebola. Là, dernièrement, je fais partie d'un consortium qui s'appelle Zika Alliance, qui travaille justement à l'étude en particulier des croyances liées au virus Zika. Donc on voit avec ces maladies infectieuses émergentes que face à l'inattendu, face à l'inexplicable, les individus vont chercher, vont vouloir trouver une raison. Alors certaines peuvent la trouver dans la religion, c'est une punition divine. On se souvient dans les années 80 avec le sida de cette explication-là, assez forte. D'autres peuvent la trouver dans des explications de type scientifique. Simplement, bien souvent, confrontée aux maladies infectieuses émergentes, l'explication scientifique, elle met un petit peu de temps avant de s'établir. Donc certains individus vont aller chercher des explications de type conspirationniste. Pour Zika ou pour Ebola, on a par exemple retrouvé sur Twitter ou dans la presse, dans les journaux, des gens qui considéraient que c'était alors soit les États-Unis, soit une multinationale, Bill Gates par exemple pour Zika, qui aurait lancé à dessein ce virus. Donc la première piste ou une des premières stratégies, c'est déjà de prendre en compte la diffusion et l'élaboration de ces théories du complot. Pendant très longtemps, on a eu tendance à reléguer ce type de théorie à une certaine forme d'irrationalité. C'était des bêtises, c'était de fausses informations, il fallait diffuser la connaissance et en diffusant la connaissance, on serait venu à bout de ces théories du complot. Force est de constater que même en diffusant le mieux possible les connaissances, avec le recours à de nombreux experts, ces théories du complot demeurent, perdurent et se développent toujours. Donc il faut les prendre directement en compte. Il faut comprendre d'où viennent ces théories du complot et pourquoi certains groupes adhèrent ou en tout cas diffusent ce type de théorie. Alors ces groupes-là peuvent le faire par peur d'un groupe spécifique, en stigmatisant notamment les étrangers, on se souvient lors de la grippe aviaire notamment, ou on peut aussi, deuxième possibilité, essayer de comprendre à quel besoin cette théorie répond dans le groupe. Et là, pour essayer de mieux comprendre, de mieux expliquer ce besoin, il faut comprendre l'identité même du groupe. Quelles sont ses valeurs? À quels préjugés, stéréotypes adhère-t-il? Quelles sont ses croyances de manière générale? Et c'est en comprenant mieux le groupe lui-même qu'on pourra décoder, qu'on pourra décrypter l'émergence des théories du complot. En particulier en travaillant sur l'esprit critique, par exemple.